bonjour, j'ai cru que j'allais jamais arriver. Oula. Attendez, ça va pas du tout. Je suis là, je disais que j'ai cru que j'allais jamais arriver. Ça va? Bonjour. J'ai failli annuler le live, mais je suis là quand même. J'espère que vous allez bien. Merci Ananda et Nemesis pour vos primes. Thank you so much, on vous applaudit. Je suis en train de mourir. Vous en faites pas, je bois un matcha pour toute la night. Wouhou! C'est moi Queen Delphine. Vous savez que Bichette, Delphine Vespizer, elle est même pas au courant que c'est un running gag de mes lives. Enfin, running gag, moi je l'adore, hein. Love Delphine, hein. Love Queen Delphine. Aujourd'hui, mini live, beaucoup de choses à dire. Non, si, on a plein de trucs à dire, mais mini live. Genre vraiment mini live. Le live va durer 10 minutes, emballez c'est pesé. Faites-vous un café, je sais pas, faites ce que vous voulez là, mais ça va pas durer longtemps, moi je vous le dis. T'as un souci de lumière, non? Ah, ça suffit maintenant, t'es hyper sombre. Bah écoute, c'est la vie. J'en ai. C'est bon là? La modo qui vient jamais, qui va juste me dire que j'ai un problème de lumière. Non mais attends, on est où là? Eh, retourne faire tes pizzas quoi, toi. Bref, aujourd'hui, petit live. On a 4 sujets. 5, 4, je sais pas compter. Bref, on a 4 sujets aujourd'hui. On va parler de plein de choses. Enfin, plein de choses. Franchement, j'ai un peu la flemme du live, hein, je vous le dis. On a Jérém Star, pour commencer. Jérém Star, comme d'habitude. Il critique les influenceurs au Festival de Cannes. On parle du mec qui est allé à Coachella et qui nous a sorti des excuses bidons pour pardonner ça, hein, au cas où. Just saying. Voilà. Donc voilà, Jérém Star, MDR. Ensuite, on va parler de Constance et Greg. Alors, on en viendra au moment voulu. On a vu, j'ai vu, je retiens mon micro comme Beyoncé, ça y est, c'est parti, Céline Dion là. On a vu hier le début de cette histoire. On a eu une petite suite de cette histoire, mais ils ont pris la parole les deux. Alors, ils ont pris la parole dans des lives. Franchement, j'ai pas envie de regarder les lives. On a des stories écrites, moi c'est ça qu'on va lire. Genre on va lire les stories écrites, les lives, except Daddy là, je peux pas, si vous avez pas vu on va en parler dans un instant. Ensuite, ça j'étais triste. On va parler de Maïsan. Parce que voilà, Maïsan elle a répondu par rapport à la villa, est-ce qu'elle est là, est-ce qu'elle est pas là. On va regarder ça dans un instant, j'étais grave triste, donc voilà. Et on terminera par le retour de Bastos, il nous avait grave manqué après ses vacances. Il nous avait trop manqué, du coup on a un petit retour de Bastos qui a décidé de prendre la parole par rapport à Camilla, par rapport à Noré, par rapport à tout ça. Donc on va regarder ça dans un instant, voilà. Hein. N'oubliez pas de vous abonner parce que mes lives sont géniaux, hein. On rappelle quand même cri de mail, tout ça, on n'oublie pas. Et voilà quoi. Rudy, tu n'engueules pas le louchette ou il y aura une vendetta? Bah, j'engueule qui je veux en fait. Chante-nous un petit truc pour te détendre. Ok. Shine bright like a diamond, diamond in the sky. C'est quoi qu'elle avait dit, Maïsan? Pour chanter là? C'est quoi qu'elle avait chanté, Maïsan, putain? Don't remember. Tant pis. Bashcheng s'est remis de son setup de stream que j'ai brûlé. Ah, it's over and over again. I don't remember. Bref, commençons ce live tout de suite. C'est parti, let's go. Alors, on va commencer par parler d'un petit peu d'hypocrisie sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai rien contre Jérém, ok, je précise, qu'on me mette pas dans la catégorie de genre je le déteste, parce que bon, il y a déjà il y a beaucoup de personnes dans la catégorie des gens qui détesteraient Jérém Star, moi j'en fais pas partie. Cependant, Jérém, il a pris la parole par rapport au festival de Cannes. La présence des influenceurs à Cannes, le fait que voilà, c'est devenu un peu le Met Gala des influenceurs français, patati patata. Bref, il a beaucoup parlé de ça et j'ai trouvé un petit magnéto d'1 minute qu'on va regarder, qu'on va juger évidemment, tout en sachant que, comme je l'ai dit, cet homme s'est quand même présenté à Coachella. Et Coachella qui pour moi est beaucoup plus problématique que les influenceurs au Festival de Cannes, mais ça c'est un autre domaine finalement. Et qui nous avait sorti toutes les excuses un peu bidon, hein, si je peux me permettre, en disant oui mais voilà je suis fier d'y aller en tant que homo justement pour casser un petit peu le fait que la personne derrière tout ça aurait des actions ultra horribles, mais bon tu enrichis quand même le festival, donc voilà, c'est un petit peu hypocrite si je peux me permettre de le dire. Donc je voulais voir ce qu'il avait à dire, celui-ci là pour le festival de Cannes, because I don't understand. I don't understand, donc voilà. Je suis d'humeur très critique aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai des lunettes de soleil. Je suis un petit peu genre la petite dame là dans Les Indestructibles. Vous avez la ref ou pas? Comment elle s'appelle? Oh my god. Edna Mode. Hop. Fini Mandy, fini Bush Bush. Maintenant, je suis Edna Mode Darling. Ok? Vous aurez un nouveau point de chaîne débloqué dès demain. Le point de chaîne Edna Mode. En attendant, c'est moi qui la mets quand j'ai envie. Oh, c'est trop moi. Oh my god. Oh my god, c'est vraiment moi, genre. Ah, j'adore. C'est trop moi. J'adore. Anyway. Bref, du coup, on va regarder
On va regarder Jérém, il rentre à tout, je suis morte, bah, business is business, hein, c'est Morgan Makeup qui l'a dit, finalement. On va regarder Jérém et puis on va le juger, hein. OK? Vous êtes prêts? Vous avez envie de le juger? Moi, j'ai envie. Cri de mail, allez hop, vidéo. Oh, comment ça marche ces lives? La régie! La régie, elle est en bas dans son panier. 1 minute 4, c'est parti. Tout le monde me demande. Oula, Jérém Star trouve ça pathétique que des influenceurs acceptent de faire la montée des marches au Festival de Cannes et explique avoir toujours refusé, se sentant pas légitime. Je n'ai rien à y faire, les trois quarts sont vraiment là pour se montrer, sortir leur robe pour faire des photos. Mais tu fais quoi, Coachella? Non, franchement, je peux pas. I'm sorry. I'm so sorry. Qu'il aille continuer d'appuyer sur son téléphone pyramide maudite devant les pyramides. Genre ça, c'est du vrai contenu qualitatif, on adore. Pourquoi je suis pas au Festival de Cannes? Je foutrais au Festival de Cannes. On est bien mieux là, en Égypte, à découvrir les hiéroglyphes. Alors il y a quelqu'un qui dit après il a raison et tort à la fois parce que il y a effectivement, et j'en ai parlé d'ailleurs dans des contenus courts, il y a des influenceurs qui sont littéralement au Festival de Cannes pour montrer la robe qu'ils ont choisie et voilà, faire une montée des marches et même pas aller voir le film. Cependant, il y en a beaucoup cette année qui ont pris la parole et qui ont expliqué leur présence ici, le côté où bah c'est il y a aussi tout le côté travail et le côté cinéma. Donc en fait, il y a comment dire trois catégories d'influenceurs pour moi au Festival de Cannes. Il y a ceux qui sont là en mode je veux payer la montée, je veux qu'on me regarde dans une robe, qu'on me prenne en photo et comme ça je peux mettre sur Instagram les fameuses photos prises par photographe. T'en as qui sont là avec des marques et qui sont là pour des raisons on va dire pro, et t'en as qui sont là parce qu'ils sont vraiment passionnés de cinéma. Et je pense que Jérém aurait pu y aller pour une de ces trois catégories et je trouve ça un peu hypocrite d'avoir ce discours qu'on n'a pas encore entendu, donc ça se trouve mea culpa dans 5 minutes. Après avoir été à Coachella. Genre Coachella quoi. Oh my god. Faire des visites culturelles. Puis alors tous ces influenceurs qui font la montée des marches en se prenant pour je sais pas qui. Alors qu'ils savent même pas quel film ils vont voir. Ils sont même pas au courant de la projection. Ça sort juste sa robe. Tu vois, genre là, il met tout le monde dans le même panier. Et pour avoir suivi bah, du coup quelques-uns qui y sont allés et qui ont parlé des films, qui ont parlé des machins, des bidules, qui ont fait des retours sur les films et tout, je trouve enfin c'est réducteur de Parce ouf. que c'est trop content d'avoir des photos incroyables par une agence de presse sur un tapis rouge. Bon, enfin c'est toujours les mêmes. Ça, je suis d'accord, il y en a qui sont là pour ça, notamment No Shade, Lisa Marie. Lisa Marie, je sais pas si vous avez vu mon contenu court, mais en gros, il y a une ITV, je vais vous la retrouver. Attends, c'est lunaire. Genre vraiment, ça dure 10 secondes, hein, mais c'est lunaire, l'ITV de Lisa Marie. En gros, on lui demande ce qui lui fait vibrer son cœur au Festival de Cannes. À aucun moment, elle dit cinéma, ou projection, ou production. Rien. Genre, c'est la mode, le soleil et la fête. C'est lunaire. Ça dure 24 secondes. Je veux que vous voyez ça tout. Lunaire. Qu'est-ce qui fait battre ton cœur au Festival de Cannes? Au Festival de Cannes, bah, c'est l'ambiance, c'est l'énergie que tout le monde a. On est tous sur notre L'énergie, on est tous sur notre 31. 31. Ouais. Donc voilà, la mode, la classe. La mode, la classe. C'est ça le Festival de Cannes. Pas du tout la palme d'or, les productions, les films, les artistes. La mode, la classe. Finalement, autant raviver Edna Mode, quoi. Autant l'inviter au Festival de Cannes. Non mais choquant. Vraiment, j'étais choqué. J'étais là en mode, mais tu as l'occasion de dire quelque chose. Tu as l'occasion, tu vois, on te donne l'occasion de montrer que les influx sont pas là pour la mode et la classe. Si tu devais décrire le Festival de Cannes en un mot, tu dirais quoi? En un mot, je dirais good vibe. Merci beaucoup, t'es sublime. Merci beaucoup. Voilà. Allez, bisous. D'ailleurs qu'on voit aux avant-premières d'Avengers au Grand Rex à Paris, j'ai rien. Mais non, j'ai rien à y faire. Et c'est vrai que chaque année, je suis invité. Je vous cache pas qu'on me propose d'y venir, mais je me sens pas légitime en fait. Enfin, j'y connais pas grand-chose au cinéma. Je ne joue pas dans un film. Enfin, c'est vrai que c'est un peu le défilé des. Je trouve que alors il y en a qui créent du contenu tout ça autour du cinéma, mais les trois quarts sont vraiment là pour se pavaner, pour se montrer. Enfin, vraiment. Donc non, j'y vais pas. J'ai rien à y foutre. Je suis vraiment hyper bien ici. Bah en fait, je le trouve condescendant, mais je suis d'accord avec lui sur ce qu'il raconte. Cependant, enfin vraiment, il met tout le monde dans le même panier. Moi, c'est ça qui me dérange. Parce que, comme j'ai dit, tu vois, il y en a qui sont là, qui représentent des choses. Il y a aussi tout le côté marque, justement, qui sont là aussi pour... En fait, il y a tout un côté où il y a un melting pot de contact, tu vois, d'absolument tout. Mais il y en a aussi, comme Lisa Marie, qui sont là pour se pavaner. Donc. Oui, voilà, tu vois, il y en a qui disent c'est l'occasion de faire la promotion des films, de faire connaître le 7e art, donc pourquoi pas. Il y a des influx qui sont là pour ça et qui en parlent. Mais franchement, c'est une poignée par rapport à tous ceux qui sont invités. Et moi, c'est ça qui... C'est un support publicitaire, pas qu'un festival de films comme Tout Even, tu as tout dit. Mais encore une fois, pour moi, il y a vraiment les trois catégories. À Paris avec ma copine Emma. Voilà, on se documente, on apprend beaucoup de choses sur l'Égypte. Tout Non mais ils apprennent rien sur l'Égypte, ils vont devant les pyramides et écrivent pyramide maudite pour faire des TikTok à un moment donné.
Oh. Qui en parle? Je vois que les soirées Magnum et les montées des marches. Bah perso, par exemple, j'ai regardé le vlog de Stell hier parce que je voulais voir tout le côté où elle a un bar à matcha dans un truc, bref, pour le festival de Cannes. Et du coup, elle a été voir un film et à la fin, elle a fait le débrief du film. Elle a parlé des acteurs, elle a parlé des machins, elle a parlé des trucs. Mais c'est vrai que je crois qu'en contenu court, par contre, j'en ai pas forcément vu. Ah, mais c'est pour ça qu'en fait, tous les gens ils disent ça. Sur les contenus courts, il y a personne qui parle des films en fait. Je suis en train de me dire. Genre les contenus courts, c'est vraiment, bah c'est des books quoi. Oh, mais c'est pour ça en fait. Mais pourquoi ils font pas des retours sur film en contenu court? Alors le Louchette, je t'adore, hein, mais t'es vraiment ultra catégorique dans ce que tu dis et il y a aucun rapport entre le fait qu'elle fait du matcha et le cinéma. Mais comme j'ai dit, tu vois, le festival il est aussi là avec des marques qui sont justement là aussi pour se mettre en contact avec potentiellement des petits artistes et tout ça. Enfin, il y a vraiment pas que le côté récompenser les films, il y a aussi tout le côté event. Mais par contre, j'avoue que oui, en contenu court, je ne vois rien à part des loups. C'est une vitrine pour les marques, la coiffure, etc. Oui, oui, oui. Ce sont pas tous des films qui sont sortis encore, je crois, beaucoup de nouveautés. Je pense que c'est pour pas spoil. Je sais pas. Je sais pas parce qu'il y a quand même des films, je crois, qui sont déjà sortis, qui sont justement là pour être récompensés. Les influenceurs cinéma ne sont pas forcément invités. Donc voilà, 2 quarts de la réponse. Mais est-ce qu'ils sont pas vraiment invités ou est-ce qu'on les voit pas? C'est les soirées des marques à côté qui font beaucoup parler. Non, moi je trouve il y a des montées des marches qui font parler aussi en mode. Enfin, il y en a vraiment, ils se croient au Met Gala, quoi. Genre, ils donnent tout ce jour-là. Cannes, c'est un événement méga médiatisé. Normal que les marques qui sont à blinde, que ce soit la compétition, à quelle marque fera la plus belle soirée du festival. Perso, ce qui me dérange, c'est que les influx prennent de plus en plus de place et par moments remplacent des gens dont c'est le métier. Par exemple, en tant que photographe, on nous refuse de plus en plus de passe média photo en festival, car c'est donné aux influx. Mais c'est ça, en fait. Et du coup, pourquoi est-ce que on nous met un tsunami d'influx au lieu d'en prendre une petite poignée qui pourrait faire tout un contenu qualitatif sur le festival de Cannes et avoir vraiment une bonne image par rapport à ça en tant que média et laisser la place à tout le monde, tu vois? Les festivals les plus assez regardés et suivis ont besoin de ramener une audience et de préférence jeune. Bah moi perso, tu peux me mettre qui tu veux là-dedans. Enfin, j'aime bien le cinéma, mais je suis pas fan de cinéma et c'est pas un truc, tu vois, que je vais guetter en long, en large, en travers, même s'il y a n'importe qui dedans que j'ai envie de suivre, tu vois. Ça n'a plus la prestance. Bah non, ça par contre, ça ressemble plus du tout à l'époque. Honnêtement, s'il n'y avait pas tous ces influx, est-ce qu'on parlerait vraiment de Cannes? Très bonne question, finalement. C'est vrai que peut-être qu'on n'en parlerait même pas. En tout cas, voilà pour Jérém. Donc un peu mea culpa parce que j'étais en mode ultra hypocrite, mais en fait, je comprends ce qu'il veut dire. Cependant, bah, il le dit à sa manière, quoi. Encore une fois. Très Jérém. Alors, on va passer au sujet. Au sujet. Greg et Constance, finalement. Alors, sujet très suivi, hein, sujet de discussion. Voilà. Alors, petit rappel, Constance, via Aquababe, nous a montré des photos. Alors, non, on va pas du tout rigoler, on est quand même sur un truc extrêmement sérieux. Constance va nous a montré des photos, des vidéos de comme quoi elle aurait été voilà, violentée et tout ça. Greg, il en a parlé dans un live aussi avec Seb Daddy. Alors en gros, hier, il y avait Constance et Seb Daddy en live, lunaire. Et on avait Greg qui a été appelé au téléphone, Constance qui laisse sous-entendre qu'elle aurait communiqué. Alors, moi je dis des noms, elle a pas dit de nom. Donc moi, c'est des noms en supposition. Elle aurait communiqué avec d'anciennes conquêtes de Greg. Et il y a des gens qui disent du coup Clarisse et MLORL. Moi je pense qu'il y a peut-être une des deux, mais c'est ce que moi je pense, qui aurait corroboré ces sujets de violence finalement. Et voilà, donc elle a essayé un petit peu de piéger entre guillemets Greg au téléphone pour prêcher le vrai, prêcher le faux du vrai, etc. etc. Et ça, j'ai pas du tout envie de le regarder avec vous parce que franchement, c'était ultra gênant ces histoires de live. Cependant, tout le monde a pris la parole en écrit et ça m'intéresse. Du coup, c'est ce qu'on va regarder ici. Ah non, par contre, ouais, vraiment, c'est pas du tout un sujet qui est drôle. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui croient pas Constance. Franchement, chacun pense ce qu'il veut. J'en ai un petit peu rien à faire, je vais pas mentir. Mais à partir du moment où je vois quelqu'un en larmes en vidéo avec un sac à glaçons sur la tête, franchement, si elle invente tout ça, la dame, sa direction, c'est l'enfer, tu vois. Et je pense pas qu'elle soit au point d'inventer tout ça. Je l'espère sincèrement pas parce que sinon, ça décrédibiliserait beaucoup de victimes. Et moi, j'ai choisi de la croire. Donc voilà, on est quand même sur un sujet assez sérieux, quoi. Tu vois, genre quelqu'un qui dit comment tu peux dormir avec quelqu'un pendant 6 mois et ensuite le piéger pour poster sur les réseaux pour aller chez Ilan et ses bidadis. Je trouve ce message absolument inadmissible, si je peux me permettre de le dire. Genre, je trouve ça inadmissible de dire ça. Ça se trouve, la meuf, elle était sous emprise, on n'en sait rien. Personnellement, pour avoir été dans une relation absolument catastrophique et horrible, j'y suis bien resté. Pourtant, je souffrais comme jamais. Pourtant, j'y suis resté. Il y a des gens, effectivement, qui parlent de la villa, mais je pense pas parce que Greg veut pas refaire de télé.
Alors peut-être que Constance, elle essaye pour aller en télé, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'elle aurait menti sur toute la ligne, et ça me dérange de ouf. Donc j'espère pas. Elle est restée par amour, mais quand c'est trop, il faut partir. Bah, c'est ce qu'elle a. En tout cas, ouais, franchement, faites vraiment gaffe dans le chat à ce que vous racontez parce que j'hésiterai pas à supprimer des messages. Genre, on est quand même sur un sujet super sérieux là, c'est pas genre le Ice Tea du coin, tu vois. Greg dit qu'il veut pas refaire de télé, mais demain, une pro de l'appel, il y retourne direct. Bah, tu sais que je sais pas. On verra, hein, mais je sais pas. Je sais pas. Alors, c'est quoi l'ordre des messages? Je sais pas non plus. On a du coup Constance qui a pris la parole après son live là. Elle a dit. Oh, c'est écrit tout petit. Attendez, j'ai le message. Alors, elle a dit, je cite. Que les gens pensent que c'est du show, je peux encore l'entendre, mais voir certaines personnes nier malgré les preuves, c'est extrêmement douloureux. Si j'ai décidé de parler aujourd'hui, ce n'est pas pour faire du buzz ni pour attirer l'attention, c'est aussi pour toutes les femmes qui vivent ce genre de situation en silence face à des hommes influents et qui n'osent pas parler par peur de ne pas être crues. J'ai longtemps gardé ça pour moi, mais à un moment, la douleur, l'injustice et le silence deviennent trop lourds à porter. Je n'ai plus la force de me justifier publiquement davantage. Maintenant, ce sera à la justice de faire son travail et en se basant sur des faits, des preuves et la vérité et non de la victimisation. Merci aux personnes lucides et bienveillantes qui me soutiennent dans cette épreuve. Le fait qu'elle parle de justice, ça veut dire que potentiellement elle emmène ça en justice. Si c'est le cas, bah on verra bien la suite. Cependant, on a un deuxième message du coup par rapport à Seb Daddy parce que, alors, comme j'ai dit, je crois les victimes, je crois Constance. Genre moi j'ai pris la décision de la croire. Cependant j'avoue que faire un live avec Sebi Daddy c'est pas forcément la bonne solution si tu veux paraître crédible quand on sait que le gars, désolé de ce que je vais dire, mais est prêt à vendre toute sa vie pour être mis en avant sur des réseaux comme voilà, faire des fausses embrouilles avec bah, sa mif, bref, des trucs assez scandaleux. Et là, la voir sur un live, j'avoue, c'est. Enfin, entre lui et Ilan, voilà, quelqu'un qui dit je la crois, mais faire un live avec Seb et Ilan, ça la décrédibilise. Je te rejoins. Genre, je te rejoins de ouf. Sebi Daddy, moi j'ai vu certains extraits du live d'hier, mais j'ai trouvé ça mais d'une gênance. Genre vraiment gênance. Et du coup, elle répond à ça, parce que quelqu'un lui dit, et tu penses qu'en faisant des snaps avec Seb et un post Insta avec lui, t'es crédible. Honnêtement, ça te crédibilise pas du tout. Et elle répond, elle dit, étant donné la sensibilité du sujet, je tiens à m'excuser auprès de toutes les personnes qui ont pu percevoir cela comme un manque de crédibilité ou l'avoir mal interprété. Seb étant un ami, je cherchais simplement son aide et son soutien afin de pouvoir me faire entendre sur un sujet aussi grave. Je comprends que son contenu soit majoritairement humoristique, mais cela ne n'empêche pas de pouvoir s'exprimer sur des sujets importants lorsque cela est nécessaire. Je remercie également toutes les personnes qui ont été capables de faire la différence, de prendre du recul et de comprendre la démarche derrière cela. Alors, je vais vous dire un truc. J'ai déjà échangé avec Sebi Daddy il y a quelques années, je crois, plusieurs fois, quand il était dans toutes ces polémiques de show justement là d'entertainment. Et pour avoir échangé avec lui, c'est effectivement quelqu'un qui est énormément dans le show, mais qui en privé a un énorme cerveau et est très intelligent. Sauf que en faisant désolé du terme, débile sur les réseaux sociaux, en faisant des pranks, en faisant des trucs qui ont ni queue ni tête pour ramener sur Whiscoop et je sais pas trop quoi, bah en fait ça fait que son image est totalement pas crédible. Et du coup, une Constance qui a une histoire aussi lourde, selon ce qu'elle dit, même si j'ai choisi de la croire, qui se montre avec Seb Daddy, ça n'a aucun sens et les gens n'y croient pas et je comprends qu'on n'y croit pas. Mais moi je la crois. You get the point? Ou je me suis trop emmêlé? C'est là que c'est pas logique, elle parle de justice, elle l'appelle en live, si tu veux porter plainte, la faire en justice, tu dis rien, tu fais passer des choses par ton avocat, bah peut-être qu'elle fait tout, enfin je sais pas après. En tout cas, elle s'exprime très bien, perso, je crois toujours les victimes, moi aussi je crois toujours les victimes. Elle porte plainte contre Greg, je crois qu'elle est très jeune, 25 de mémoire, donc sans doute un peu trop spontanée, je trouve pas les mots. Je vois ce que tu veux dire et c'est fortement possible, mais du coup là on serait sur un sujet où on pourrait se dire que les réseaux lui montraient trop à la tête. Et ça c'est pas bon, tu vois, genre élève-toi des réseaux ma belle. Et par contre, du coup, là, dans le chat, vous me parlez de la grossesse et vous me dites qu'elle a dit qu'elle avait pas de preuves. Quelqu'un peut me raconter cette histoire? J'ai pas vu qu'elle en avait parlé. Ah, peut-être par contre que Seb et Ilan profitent de son buzz. Ça, c'est aussi une possibilité. Et peut-être qu'elle croit qu'ils sont amis. Franchement, je vous le dis, hein, les amis dans ce milieu. Ah, mais oui, c'est vrai, Aquabeb, il a dit que dès qu'elle rentre en France, elle va aller porter plainte parce qu'elle pouvait pas le faire d'où elle est. On l'a vu ça hier. Regardez ma Paris. Non, je compare pas les histoires entre elles. Genre, y a pas à comparer, moi je fais pas ça. Y a quelqu'un qui a dit milieu d'hypocrite, Maëva avait raison. Oh my god. Maëva, elle nous manque. Attendez, je me note de prendre un petit sujet sur Maëva demain, hein. Maëva Guénam nous ment. Demain, on parlera un peu de Maëva. Elle en est où avec son crocro enceinte, celle-là? En tout cas, pour le moment, on n'a rien de plus. Évidemment, je vous tiens au courant.
de ce qui pourra se passer. Voilà. Mais en tout cas, j'avoue que le bail avec Seb Daddy, moi, ça m'a un peu. Vraiment, hier, j'étais devant le live et je trouvais ça cringe de ouf. Genre, c'est Bidadi qui se prend pour Samzira, là. Enfin, c'est pas crédible. Désolé, si je peux. Prochain sujet, très rapide. Vous allez être super triste. Vous avez des mouchoirs vers vous? Prenez vos mouchoirs. C'est le moment. It's time. It's time to pleurer. Merci Siri pour tes 200 bits. J'adore les bits. Alors, on va pleurer un petit peu étant donné qu'on va parler de Maïsan. En gros, Maïsan, vous l'avez vu, je vous en ai parlé. On l'a vu dans un avion avec Carla Moreau, ancienne sorcière des Marseillais. C'est bon, c'est de l'humour Marie. Oh. On a eu Maïsan du coup qui part sur le tournage de la Villa des Cœurs Brisés. Et on a eu Maïsan avec Carla dans l'avion. Ok. Et on a tous dit, oh my god, Maïsan elle part aussi sur la villa, on va trop rire, Carla et Maïsan sur la villa. Et ben elle a réagi, elle va pas, enfin elle y va, mais elle y va pas en tant que candidate. Elle y va pas en tant que candidate. Et du coup, bah peut-être qu'elle sera dans la prod, je sais pas. En tout cas, elle a pris l'avion de sûr, mais elle a répondu. Et j'étais trop triste, franchement j'ai vu ça ce matin, j'en ai fait un petit TikTok, j'étais en mode, oh non, je voulais regarder, bah franchement j'ai plus envie de regarder maintenant. Là, je suis un peu triste. Alors, en gros, on lui dit, du coup, tu n'arrêtes pas la télé-réalité. Et Maïsan, grande star et queen, répond, les filles, si j'ai dit que j'arrêtais la télé, c'est que j'arrête la télé. Je ne veux plus faire de tournage en tant que candidate. Je vous l'ai déjà dit, j'ai envie de passer à autre chose. J'ai fait Escape parce que Vincent a annulé. Il ne voulait pas y aller et j'ai vu une occasion de reparler avec mon ex, mais c'était une exception parce qu'il n'y avait pas d'autre choix à ce moment-là. Et surtout, c'était un petit tournage. Moi, je pense, et après je vous lis, je pense donc je suis, Descartes, je pense qu'elle va effectivement y aller et qu'elle aura un rôle spécial parce que rappelez-vous, il y a un moment où il y avait Yesta et Benoît qui étaient dans la villa et qui étaient en mode le couple goal, ils sont géniaux, ils coachent tout le monde et tout. Donc je pense qu'elle aura peut-être ce rôle-là, soit elle a ce rôle-là, soit elle sera dans la prod, mais Maïsan dans la prod, je ne vois pas. Alors, non, par contre, ça ne sera pas Lucie Mario. Ah, non, non, alors, non, non. Alors, les amis, je vous adore, vraiment. Je vous aime du plus profond de mon cœur brisé. Cependant, si on a Maïsan en love coach, il n'y a personne qui va être guéri. Je l'adore, hein. Elle le sait. She knows it. She's a queen. Regardez, je lui mets même la couronne. Il n'y a vraiment pas de problème sur ça. On l'adore, Maïsan. Maïsan queen. Queen des réseaux sociaux. Queen de Snapchat. Queen de tout ce que tu veux. Cependant, si on la fout en love coach, personne ne va être guéri. Personne. Autant y aller, hein. Moi, j'y vais aussi. On me ratatine un peu plus, on me donne les pires conseils toxiques au monde, fouille dans son téléphone, endors-le avec des cachets, et c'est pas drôle, là, je précise quand même. Mais voilà, c'est pas possible. C'est pas une love coach. C'est pas possible. No. It's a big fucking no. It's a no. Maintenant, je vous lis. Qu'est-ce que vous avez à me dire? J'ai un peu peur. Alors, Maïsa Nouvelle Lucie. Non. Coach non. Soutien émotionnel, possible. Peut-être en clown, on peut peut-être l'avoir en mode clown. Maïsan, dans la prod, elle va encore parler des téléphones dans la villa. Ah, c'est possible. Pirater, pardon, c'est possible. MDR, elle s'énervera plus que les candidats, c'est possible. Maïsan est génial, mais clairement pas en love coach. Il pourra ajouter une présentatrice, comme c'était son projet pro. Ben moi, je pense à un truc comme ça, tu vois. Je pense peut-être à quelqu'un qui fait des apparitions et qui est là pour gérer certains trucs, je sais pas. En tout cas, c'est malin de la part de la prod au vu du drama Maïsan Lucie de l'année dernière. C'est vrai. Oh, j'adore ce message. Ça va être la villa étrange, le lapin blanc et sa chérie ne sont pas séparés. Oh, mais arrêtez, laissez-les tranquilles, ils sont heureux ensemble, ils sont bien là, Simon et Cass. Je suis vraiment avec la plus grande attention l'émission, moi aussi j'ai hâte. Hein. Je vous abandonne, je retourne sur mon livre. Bonne lecture. Avec ou sans Maïsan, ils ne guérissent jamais. Oh, vous êtes méchants. Comme Jazz avec les anges, oui, c'est possible. Heureusement qu'elle n'y va pas avec les mauvais souvenirs qu'il y a eu l'année dernière. Elle sera là pour Carla. Elle va être celle qui viendra parler avec les candidats, donnera des directives. Moi, je pense qu'elle sera peut-être en mode conseil. Et enfin, si elle est pas, comment dire, si elle est pas derrière la caméra, genre en mode prod, je pense qu'elle sera là soit en mode conseil, soit en mode j'organise les soirées, je sais pas. En tout cas, ça va être drôle. J'ai hâte de voir. C'est tout ce que j'ai à dire. Hermano n'avait pas fait ça à l'époque. Alors non, Hermano, il était en mode oh, je sais pas, puis un peu la flemme de parler d'Hermano, j'avoue. Je sais pas, je sais plus ce qu'il faisait, c'était dans Les Princes, là. Une sorte d'accompagnatrice. Ouais, en fait, c'est un petit peu, vous savez, comment c'est, là? Dans les centres de loisirs, les centres aérés pour les enfants et tout, je pense que Maïsan, elle va les accompagner à la piscine, leur donner des glaces et tout ça. Je pense que, ouais, elle va être un petit peu, genre, éducatrice de centre aéré, je crois. Éducatrice Maïsan. En tout cas, si on peut dire quelque chose, c'est que son plan, il a marché.
Parce que rappelez-vous, je vous l'avais dit, hein, je vous l'avais dit, hein, vous me retrouverez ce live là, quand vous aurez le temps, c'est-à-dire toute votre vie, je rigole. J'avais dit, quand elle avait dit qu'elle arrêtait la télé, que la télé n'allait pas la laisser tomber et qu'ils allaient trouver un moyen de la garder tellement elle est aimée en lui donnant un peu ce qu'elle veut, c'est-à-dire de ne plus être candidate, mais on la verra encore parce que impossible de se séparer de Maïsan du monde de la télé-réalité. Par contre, en tant que candidate, effectivement, c'est terminé. Voilà. Mais donc, elle n'arrêtera jamais la TVR? Bah, je sais pas. Pas en tant que candidate de sûr. Je pense que quand elle a dit qu'elle arrêtait la télé, elle parlait du côté tournage, vie en communauté, t'as capté. Genre la Jazz dans Les Anges, on la voit, mais elle est pas en mode vie en communauté dans les dortoirs avec les autres, à manger du pain grillé au petit-déj avec une haleine de chacal et des lunettes de soleil. Genre elle a le temps de se préparer chez elle et de venir. Et je pense que c'est un peu ça du coup que Maïsan recherchait. Genre toujours être dans les médias, du coup télé-réalité. Mais you know, je sais pas. En tout cas, on verra. J'ai hâte. J'ai hâte de voir un petit peu ce qui va se passer. Et pour le coup, contrairement aux 50, qui ont d'ailleurs été annoncés par W9. Attendez, je vous montre ça. Pourquoi j'ouvre TikTok, il y a Raphaël Pépin? No thank you. Regardez, ils ont annoncé les 50 All Stories. Oh my god. C'est annoncé. On adore. Mais du coup, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais juste... Il y a une date. Je vous lis ça et je termine ce que je voulais dire. L'arène s'apprête à rouvrir ses portes et cette année, le Lion a convié les plus grands joueurs de l'histoire des 50. Le Lion aura besoin de vous très prochainement pour préparer cette saison. Est-ce qu'on va choisir qui vient? Oh, attendez, si on choisit qui vient, par contre, je hurle. Peut-être une app comme OO. Bah, j'y ai pensé en lisant ça, mais vu qu'il dit pour préparer la saison, genre c'est pas pendant le jeu, c'est avant. Du coup, je pense soit ils vont nous mettre genre des candidats entre eux sur une app ou un truc du genre et on va devoir voter pour qui, par rapport à qui vient dans l'émission. Soit peut-être on va créer des équipes. Oh, je sais pas, mais ça serait incroyable. Très bon point pour la chaîne. Pourquoi? Parce que du coup, ils vont voir qui le public veut voir, premièrement en télé, et aussi du coup, les gens qui auront voté vont vouloir regarder dans tous les cas. Très malin de la part de W9. On vous applaudit. Très bon coup. On adore. N'oubliez pas, jouera bien qui jouera le dernier. Hashtag les 50. Voilà. Oh my god. J'adore. Mais tout ça pour dire, qu'est-ce que je disais de base? Oh my god, j'ai perdu mon fil. Qu'est-ce que je disais? Je suis Dory. Ouais, cri de Mel. Mais qu'est-ce que je racontais? Je disais contrairement aux 50. Pourquoi j'ai dit ça? Ah oui, pardon, c'est bon, j'ai mon fil. I got it back. Je disais, contrairement aux 50 où je ne vais jamais être... je ne veux pas être spoilé par Aquabay par rapport aux 50, je veux pas savoir qui gagne, qui machin, qui bidule. Et d'ailleurs, je vous préviens, hein, s'il y en a un ou l'une d'entre vous qui me dit un seul spoil des 50, je ne rigole pas, je bloque la personne pendant des mois. Je banne ici, je m'en fous, je bloquerai. Donc voilà. Contrairement aux 50 où je ne veux pas être spoilé, pour la villa, je regarderai ce que Aquababe a à dire et suivant les infos, je vous tiendrai au courant et je vous dirai genre spoil avant ou pas évidemment. Mais ça, j'avoue, ça m'intéresse de savoir un peu avant ce qui va se passer pour en parler potentiellement. Par contre, les 50, je veux pas savoir. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bisous Queen Mysan, I love you. Bye bye. Non, je blague pas par rapport aux 50 parce que en fait, je vais être vulgaire. Mais ça me brise les couilles tous les ans de faire en sorte de ne pas être spoilé, de faire en sorte de ne pas vous spoiler et d'être spoilé. Ça me casse la tête tous les ans parce que c'est la seule télé que je dévore tous les soirs en mode qu'est-ce qui va se passer. Et à chaque fois que j'arrive vers le bout, je me fais spoiler. À chaque fois. Et ça me saoule. Donc si jamais je lis un seul truc des 5 ans, je bloque tout le monde. Everybody. Parce que c'est vraiment l'unique télé sur laquelle je ne veux pas être spoilé. L'unique. Voilà. Ça m'énerve. Ça, c'est dit. Ça, vraiment, ça, c'est dit. Ça m'énerve, hein. Oh, ça m'énerve. Vous savez, qu'est-ce qui m'énerve aussi? Alors, il y a quelqu'un qui dit solution, regarde les épisodes à la sortie en avant-première. Alors non, parce que c'est pas ça que je te parle. Je te parle de Aquababe. Des mois avant la diffusion, qui te dit machin est sorti, machin a perdu contre machin est en finale. Ah bah machin et machin seront en finale des 50. Avant que les épisodes soient même postés quelque part en privé. Ah, je suis énervé, hein. Oui, voilà, on met la dame au chat. Putain, tu l'as bien choisi, la dame au chat, hein. Au bon moment, hein. Bah oui. Alors, je disais, vous savez ce qui m'énerve également? Un homme grillé. Un homme dont le prénom commence par Bass et finit par Chtieng. Bah, Chtieng,
qui a littéralement répondu à Camilla et à Noré et à Samzira. Et donc évidemment, Bastien est de retour, donc il va nous jouer des mauvais tours. C'est pas drôle. Bref, tout ça pour dire qu'on va littéralement écouter Bastien répondre à Camilla et parler de Samzira. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Cri de mail, on adore. Donc, notre petit Bastien est de retour. Après une petite semaine de vacances, bien méritée, on sait pas. En tout cas, il est là. J'avoue que j'ai un peu la flemme de l'écouter. J'avais dit petit live. J'ai menti. Alors, on va commencer par... Pique-nique douille, étoile en douille. Ce magnéto, je ne sais pas de quoi il s'agit. Comme dirait notre grande Delphine Vespizer, j'ai une vidéo pour vous. Regardons la vidéo. Toute l'année, c'est là en train de dénoncer le harcèlement. Pour répondre à Noré, ta femme a fait de la présence de cet enfant sur les réseaux sociaux un sujet de conversation. J'allais dire, je suis d'accord, mais en fait, elle s'est juste exprimée pour le coup. Le sujet de conversation, il est venu après. J'en fais partie. Samzira en fait partie. Bastien Grimal en fait partie. Noré en fait partie. Tous les gens qui en ont reparlé, qui en ont fait une discussion, en font partie. Mais de base, Camilla, elle s'est juste exprimée. Dirigeant en immense victime. La conversation, elle a été ouverte par cet événement. Ni Samzira ni moi n'avons fait de cet enfant un sujet de conversation. Comment on peut s'amuser Non mais stop. Oh la mauvaise foi. Oh, j'ai... à aller attaquer un enfant de 5 ans? Et quand je dis attaquer, parce que oui, on le fait pas peut-être directement. Ouais, c'est ça qui me fait chier. C'est que s'il avait pas dit bébé Pampers, il y avait personne qui attaquait l'enfant de 5 ans. Et là, en fait, tout est focus là-dessus. Ça me fait chier. Ok, tu me vires de Aja, mais ne m'empêche pas de faire mon travail. Et là, C'est quoi le rapport? Je comprends pas. tu as tout gâché. Tu as gâché le débat. Tu m'as empêché de faire mon travail. Et je suis furieux. Le dépravé. Mais c'est qui, lui, le grand justicier? Alors, de ce que je comprends, Bastos voulait dénoncer le fait que l'enfant serait exploité par Camilla et Noré, et que du coup, la discussion s'est retournée sur le côté bébé Pampers, et que du coup, Bastos a été bâton dans les roues travail. Il y a quelqu'un qui a dit, mais il a vraiment le syndrome du personnage principal. Je suis un peu d'accord. Cependant, oh my god, I'm going to say it. Cependant, attendez, faut que je respire avant de dire cette phrase. Attendez 2 secondes. Cependant, je trouve que Bastien a raison et que le sujet principal, les sujets principaux, parce que pour moi, il y en a plusieurs, il y a le harcèlement envers le fils de Camilla et il y a aussi le fait que l'enfant est exposé pour les publicités, etc. Pour moi, c'était les 2 sujets principaux qui ont été mis de côté avec cette histoire de bébé Pampers. Attendez, je reprends mon... Donc, pour ce coup, Bastien a raison. Il a derrière son micro. C'est moi. Oui, il a entre 5 et 45 ans. Moi, ça, c'était drôle. Oh, qu'il est moche. Ouh là 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 là. Il rigole comme un débile. Il vient de dire oh qu'il est moche, je viens de lui donner raison et il vient de dire mot pour mot, je sais pas s'il parle de Noré ou de l'enfant, mais il a dit oh qu'il est moche. Je viens de te donner raison, tu ne peux pas te taire une seconde que je sois fier de te donner raison. Ok, il parle de Noré, mais dans tous les cas tu dis pas de quelqu'un qu'il est moche. C'est pas possible. Retiens-toi. Vous savez quoi, tout à l'heure j'étais avec une personne. Allez, petit moment confidence. Tout à l'heure, j'étais avec une personne, raison pour laquelle je suis en retard dans ce live, et j'ai proposé quelque chose à cette personne, et cette personne m'a dit oui, mais ce que tu proposes, c'est bête parce qu'on pourrait faire plus simple, entre guillemets, mais moi, ce que j'ai proposé de bête, c'était quelque chose que je voulais faire, parce que bah voilà, j'avais envie de faire cette chose. C'est très bizarre dit comme ça, mais il n'y a rien de ce que vous pensez là-dedans, on ne parle pas de paf du tout. Et j'ai dit à la personne, c'est pas parce que toi tu trouves quelque chose bête que c'est bête. Et j'ai rajouté, moi il y a plein de trucs que je trouve con, bête et tout ça, mais je me retiens de les dire, parce que toute chose n'est pas bonne à dire à voix haute comme ça, tu peux garder des trucs dans ta tête, les écrire dans ton téléphone, tu vois. Et là c'est un peu le cas. Le « oh qu'il est moche », on n'était pas obligé de le savoir. On n'était pas obligé de l'entendre, il n'était pas obligé de le dire. Voilà, c'est quelque chose que j'avais envie de placer ici. ABE. Il y a des blagues beaucoup plus drôles. On peut pas se fendre la poire comme je t'ai fendu la poire sur une enfant de 5 ans. Tu dérangé mentalement. Espèce de gourou Charles Manson, là, diriger ta troupe de Oh my god, c'est vrai que Nora avait dit haters, ça. là. Je te sens puissant et fort. Et donc, par rapport à mettre ton enfant tous les jours sur les réseaux sociaux pour gagner de l'argent, on peut avoir une réponse ou c'est toujours non? Ça, c'était pour lui. Il a aucune répartie. Hein. Je suis un petit peu d'accord avec... Ah mais Bastos, putain, mais la forme quoi, tout le temps. Je suis d'accord avec son gros fond, j'allais dire. Oh my god. Je suis d'accord avec son fond, mais pas la forme. Hein. Oh my god. Bon, écoutez, je vous laisse débattre dans le chat parce que vous êtes en train de vous battre. Donc je vous laisse vous battre. Gardez juste un peu de respect envers vous-même. Il
Il y a quelqu'un qui me dit comment tu peux être ok alors que pour les filles de Paga, il dit rien. Alors, déjà, je suis pas ok avec le fait que les enfants soient sur les réseaux. J'ai jamais dit ça. Je suis ok avec le fait qu'un des sujets a été évité. Cependant, ta phrase m'a fait bugger ici aussi parce que Paga et Ju montrent leurs enfants et moi je suis pas ok avec ça, tu vois. Par contre, ils ne les ont. Alors, dans ce que j'ai vu, je les ai jamais vus les utiliser pour des collabs. Non, je sais que c'est pas méchant, t'inquiète. Je ne prends aucun des messages méchants. Car Daddy Paga, c'est le pote à Bastos et qu'il est contradictoire. Oui, c'est aussi peut-être une raison. Avantage de ne pas avoir d'amis dans ce milieu. Anyway. Contrairement aux Authentiques, ils le font, oui. Mais c'est pas les seuls. Mais c'est vrai que Bastos, finalement, il... Vous savez quoi? Je vais même pas finir cette phrase. Je vais pas finir cette phrase. Je préfère pas finir cette phrase. Je préfère passer à la deuxième vidéo. Et cette fois-ci, il parle de Samzira. Tenez-vous Faut prêts. arrêter de tourner Bastos dit clairement ce qu'il pense de Samzira après son discours sur le fils de Camilla, pas un bébé Pampers. autour du pot. Pas un bébé Pampers, ça veut dire que tu le trouves moche. Excuse-moi, mais Mais c'est pas du tout ce que Sam a dit par contre. Il a dit que le bébé ne rentrait pas dans les codes inculqués par les publicités. Il a pas dit je trouve le bébé moche. Bastos, tu risques de te prendre une mise en à un demeure. moment donné, faut appeler un chat un chat. C'est exactement ce que tu dis et il faut l'assumer. Et je trouve ça odieux. Alors, je suis pas le seul à avoir trouvé ça. Pour vous, ça veut dire que Sam a dit que le bébé était moche? On a des oui et des non. D'accord. La hiérarchie parle. Il y a quelqu'un qui a dit... Hier, je n'osais pas trop parler dans le live de Bastos, car ça supprime et banne facilement. Oui, on sait. C'est pour ça qu'on se tait quand on va le regarder. Mieux vaut se taire et juste écouter. Il y a quelqu'un qui a dit c'est ce que Bastos dit qui est moche, et je trouve que ta réponse est Ça incroyable. odieux, apparemment, puisque la vidéo YouTube a sauté. Ça veut dire le bébé, il est pas assez beau pour faire La vidéo YouTube a sauté. Qu'est-ce qu'il raconte? la pub Pampers. Arrêtez de dire n'importe quoi. La totalité des commentaires était dans l'incompréhension devant l'attitude de Sam. Et ce, non pas uniquement sous les vidéos YouTube, mais aussi sous les clips de rediff, etc. C'est partout. Et il n'y a que ça. Je pense pas Il aurait pu un peu parler de moi et me faire une pub. Oh là là. que Samzira soit quelqu'un de méchant. Je vais peser mes mots. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui essaye de faire du mal. Mais je pense que Samzira n'est pas quelqu'un de très heureux. Honnêtement, je pense que c'est ça. Je pense que c'est quelqu'un qui envie énormément les vies d'autres. Une petite... Mais qu'est-ce qu'il raconte? Vous êtes sûr qu'il est parti en vacances se ressourcer? Twingo en panne au milieu d'un garage Ferrari, quoi. What the fuck? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Alors, il est possible que Samzira soit malheureux, mais je vois pas le rapport. Enfin, je vais pas vous mentir, je suis pas au top de ma forme mentalement parlant depuis quelques semaines. Cependant, je vais pas aller dire des choses horribles ou... Enfin, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'il raconte? Je ne comprends pas. Il ne s'arrête jamais à temps, effectivement. Quand t'es pas bien, des fois, ça a des conséquences. Bah, je suis d'accord, mais... Enfin, je vois pas le rapport ici. Vous pensez que parce que Samzira serait malheureux, il irait critiquer un enfant volontairement? Vraiment? C'est ce qu'on pense, là? Non mais darling, non mais quand même. Et oui, arrêtons de juger la santé des gens, c'est vrai ça. Eh oh, non mais quand même, on est où là? Je suis choqué. Putain, moi qui pensais à un live court et bah pas drôle, mais un live court et voilà quoi, bah... Je suis coincé. Sam a dû faire un démenti hier depuis sa prise d'antidépresseurs. Il dit tout ce qu'il pensait tout bas avant, je trouve aussi. Non mais attendez, arrêtez de parler des médocs et... Enfin, ça se fait pas. Genre peut-être qu'il a juste décidé d'être comme ça sans... Enfin, je vois pas le rapport en fait. Je vois pas le rapport entre le fait d'être malheureux, prendre des antidépresseurs et dire tout ce que tu penses. Enfin, moi personnellement, tu vois, je ne prends pas d'antidépresseurs et pourtant j'ai quand même décidé de dire tout ce que je pense. Ah, Bastien est en live. Bah écoutez, tant mieux, vous saurez chez qui aller parce que je comptais m'arrêter. Voilà tout le monde pour le live du jour qui devait être court et de bonne humeur, à part pour le côté Constance et Greg. J'espère quand même qu'il vous a intéressé et plu. Je vais aller le monter et vous l'aurez en rediffusion d'ici une petite heure. On se retrouve demain à 1h, je sais pas quand j'ai le temps. On se retrouve demain pour un nouveau live. Et bah si jamais, n'hésitez pas à aller voir Bastien, hein, voilà, vu que beaucoup de gens l'adorent. N'hésitez pas. Moi je vais pas forcément y aller, je vous avoue. Je vais écouter un petit podcast pendant que Pas de Vivi.
no shade, pendant que je fais le montage. Et voilà. Il y a une vidéo qui est sortie sur ma chaîne principale. Abonnez-vous. Bisous, bye tout le monde. C'était Rudy Woodpecker. Bisous.